Pour la prochaine étape du top à basque, je vais d'abord ouvrir un nouveau calque dans l'aperçu des calques, ici. Je fais un double clic, Enter, et je fais un clic droit pour retourner à ma surface de travail. J'entre dans le menu Insérer objet et je sélectionne Insérer ligne. Je vais, dans ce nouveau calque vide, insérer les lignes dont j'ai besoin pour ma construction du volant. Là, je me suis trompé. J'ai cliqué, j'ai pas cliqué la bonne ligne. Donc, je fais un clic droit pour sortir de la fonction insérer ligne et un second clic droit pour retourner au menu de base. J'annule la dernière étape et je recommence. Ces 4 lignes du devant et les mêmes lignes du dos. Je peux sortir avec 2 clics droits et ces deux calques étant superposés, je vois les nouvelles lignes que je viens d'insérer en jaune. Si je clique sur F5 ou si je tape sur F5 sur mon clavier, je vais séparer les deux. En tapant F8, je les superpose. F5. Donc, je vais travailler avec ces lignes-là. Je peux enlever le développement du style. Je fais un clic, je glisse et je relâche le curseur pour enlever cette pièce-là. Je vais centrer mon écran en appuyant sur F6 et je vais entrer dans le menu transformation. La première transformation a le but de fermer ce trou dans les lignes de la découpe horizontale du modèle qui est dû à la pince du haut. Pour cela, je vais faire une rotation ici. Le premier point que je sélectionne en appuyant sur la touche Shift va être le centre de rotation. Le deuxième point, le point initial de la rotation. Et le troisième, le point final de la rotation. Je sélectionne les lignes que je veux tourner et je retourne avec un clic droit au menu de base. Je rentre dans le menu transformation et je sélectionne définir une nouvelle transformation, rotation et déplacement. Car je veux déplacer toutes ces lignes vers le devant pas seulement les déplacer en X, Y, mais aussi les tourner. Donc, je sélectionne. Ça consiste en 4 clics. Les premiers 2 clics vont définir le vecteur initial. Les 3e et 4e clics vont définir le vecteur final de la transformation. Alors, premièrement, je clique ici en appuyant sur Shift, puis ici, et dans le même sens, je vais cliquer les points auxquels je veux joindre ces lignes. Alors, ici et ici. Je clique sur les lignes et c'est bon, j'ai terminé. Je fais un clic droit pour retourner au menu de base. Je rentre dans le menu de transformation
et je vais définir une nouvelle rotation. Car je veux fermer la pince ici au dos comme j'avais fait au devant. Je clique ici et je sélectionne premièrement mon centre de rotation, après point initial et point final. Je clique sur les lignes à tourner et je retourne au menu de base en faisant un clic droit. Voilà.